Bonjour, ravi d'être avec vous pour cette nouvelle édition de Lumière intérieure. Il se rêvait gardien de but, il sera finalement journaliste sportif. Il est passé par l'ORTF, 53 ans chez Radio France et aujourd'hui sur Europe 1. Il a à son actif 15 coupes du monde de football. C'est aussi un neveu du général de Gaulle, Jacques Vendroux, est notre invité. Bonjour Jacques Vendroux. Bonjour. C'est votre première sur Lumière intérieure. Oui, c'est ma première et je suis assez heureux parce que je trouve que le contexte est intéressant et je trouve surtout que l'ambiance est passionnante et chaleureuse, je trouve. Bienvenue alors. Oui. Alors évidemment, vous êtes bien placé pour le savoir, on parle beaucoup de sport en ce moment à l'approche des JO. Il y a aussi ce match qui est peut-être moins attendu, mais non moins important. Il aura lieu demain 5 mai. C'est la sélection nationale des prêtres qui va affronter le Variété Club de France dont vous êtes le manager général. C'est une idée que nous avons eue avec Carl Olive, qui est le député de la circonscription de Poissy. On joue à Poissy à 15h, au stade Léo-Lagrange. Et il se trouve que dans mes relations très amicales, je suis très proche d'Emmanuel Gobillard, qui est évêque de Digne. Monseigneur Gobillard. Et qui est chargé par le pape de s'occuper des Jeux Olympiques sur le plan religieux. Et donc, on a eu l'idée, un jour, dans une conversation informelle, c'était l'été dernier, de faire la première équipe de France des prêtres. Donc, le diocèse de Paris, par Isabelle de Châtellus, a contacté tous les diocèses possibles et imaginables de la France et d'outre-mer, en leur demandant s'ils avaient un bon footballeur. Et donc, ils envoient donc tous leurs prêtres pour le match de demain. Donc, il y a 3 boxeurs et il y a une vingtaine aussi de prêtres qui vont jouer contre le Variété. Et dans l'équipe du Variété Club de France, demain, eh bien, on a voulu faire passer un message. On va débuter le match avec Monseigneur Gobillard. On va débuter le match avec un imam. On va débuter le match avec Haïm Corsia, qui est le grand rabbin de France. Et qui va mettre les crampons aussi. Bien sûr, ouais. et bien sûr. Et avec un pasteur. Donc, si vous voulez, les 4 grandes religions, si on peut parler comme ça, vont débuter le match avec demain Robert Pires, Christian Kerembeu, Claude Puel, Carl Olive, bien sûr, qui est à la tête de l'équipe, etc., et qui est notre président. Et donc, si vous voulez, c'est un match qui est hors norme. C'est-à-dire que c'est la première fois d'abord qu'il y a une équipe de France des prêtres et des cultes, si on peut parler comme ça, contre nous, le Variété. Et on ne va pas changer la face du monde. Sauf que... Peut-être non, mais peut-être qu'on peut faire passer un message en disant que tout le monde peut vivre ensemble. En tous les cas, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on peut vivre tous ensemble et que le Variété Club de France est un club laïque, d'abord dans un premier temps, qu'on ne rentre pas du tout dans ses particularités religieuses. On les respecte, mais tout le monde est à égalité dans ce domaine-là. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était une idée qui sortait de l'ordinaire, d'abord. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que quand j'ai appelé l'imam, qui est l'un des imams d'Ivry, qui adore le foot, j'ai appelé le pasteur de Clamart, pas loin d'ici. J'ai appelé Emmanuel Gobillard, bien sûr, et quand j'ai appelé Haïm Corsia, ils m'ont tous dit oui tout de suite. Pour vous donner un exemple, quand j'ai appelé Haïm Corsia, qui est un de mes amis, il me dit oui, mais moi je veux jouer milieu de terrain défensif. Et je jouais avec le numéro 6. Je lui dis, mais pourquoi tu joues avec le numéro 6 ? Parce que mon idole jouait avec le numéro 6, c'était Dominique Battenet, joueur de l'AS Saint-Étienne. Ah, c'était précis alors, les demandes. D'accord. Très précis. Ok. Donc ce match, il va être diffusé, je le précise pour ceux qui nous écoutent, ce sera en prime time à 20h35 sur la chaîne KTO et ktotv.com. Et puis ce sera aussi retransmis en direct, là ce sera à 15h, heure du match, sur la chaîne YouTube de KTO. Voilà, donc cette dimension interreligieuse, elle compte pour vous ? Elle compte énormément. Énormément. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé dès le départ dans un vestiaire. Parce que j'adorais le football. Comme vous l'avez dit, je voulais devenir gardien de but. Donc, très jeune, mes parents m'ont mis dans un vestiaire quand j'étais à Calais. Et quand je jouais gardien de but au Racing Club de Calais. Et donc... j'ai donc été appelé à côtoyer des gens avec qui je ne serais pas devenu forcément ami. Mais quand vous les voyez dans le vestiaire, ils sont vos coéquipiers. Au départ, ce sont vos amis, mais ils deviennent vos amis. Au départ, ce n'est pas forcément les meilleurs amis du monde, au départ. Puis après, vous avez les cultures du vestiaire,
vous avez la culture de la victoire, vous voulez gagner, et donc on devient les meilleurs amis du monde, quelles que soient les origines, quelle que soit la religion, etc. Moi, je ne suis jamais, mais jamais de ma vie, rentré dans ces différences. C'est pas bien, je veux dire, mais ça m'intéresse pas. Dire, il peut être musulman, il peut être catho, il peut être juif, ça ne m'intéresse pas. Il peut être protestant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la personne. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec lui, d'être avec ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, ils n'ont pas de particularité pour moi. Hein. Je veux dire, on est tous à égalité. C'est pour ça que ce match, il est important parce que je suis persuadé, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde actuellement, je suis persuadé que si tout le monde fait un petit effort, on peut vivre ensemble d'une manière merveilleuse. Mais il faut accepter de faire à un moment un effort parce que forcément, quand vous êtes élevé dans le catholicisme, comme je l'ai été moi pendant longtemps, forcément, vous n'avez pas les mêmes habitudes ou les mêmes coutumes qu'un juif, qu'un catho, qu'un musulman ou encore un protestant, même si on n'est pas très loin les uns des autres. De toute façon, on a tous un dénominateur commun. On a le même Dieu. Voilà. Quoi qu'il arrive. Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Donc, on peut se raconter tout ce qu'on veut. On a une croyance qui est Dieu, et c'est le même Dieu pour tout le monde. Moi, mon père m'a élevé là-dedans. Mes parents m'ont élevé là-dedans. Qu'est-ce qui vous en reste de cette éducation-là ? Le respect. D'abord, de ne pas se laisser faire, dans un premier temps, et de respecter l'autre. Quand vous respectez l'autre, il ne peut rien vous arriver de grave. C'est-à-dire que vous pouvez, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sportive, à partir du moment où vous respectez la personne qui est en face de vous, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que vous ne pouvez pas être ami. Moi, je suis ami avec des gens qui ne sont pas d'accord avec ma philosophie de vie, qui ne sont pas d'accord avec la manière dont je gère mon métier maintenant en Europe, ou comment nous gérons avec Carl Olive et dans une autre vie avec Thierry Roland et Serge Piovan qui étaient les présidents avant. Je veux dire, peut-être qu'on dérange, mais à partir du moment où on est en accord, vous êtes en accord avec vous-même, dire vous risquez pas grand-chose. En quoi la religion, elle peut conduire au respect, justement ? Je vais vous raconter une anecdote, enfin, qui n'est pas une anecdote. Vous savez, quand il y a eu les attentats du Bataclan, etc., moi, j'étais au Stade de France pour commenter France-Allemagne. Et c'est là où, malheureusement, les premiers drames ont commencé au Stade de France. On est resté au Stade de France très longtemps. Moi, j'ai toujours été un catho traditionnel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je vais pas à la messe, mais je vais de temps en temps, je passe dans une église et je mets des cierges pour tous les gens que j'aime. Ça peut être cet après-midi, ça peut être demain. J'ai pas de règlement, mais je le fais régulièrement quand même. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Que ce soit en reportage, que ce soit à Paris, que ce soit avec le Variété, c'est un truc qui m'anime régulièrement. Et il se trouve qu'on a passé une nuit épouvantable, évidemment avec le drame du Bataclan, les premiers drames au Stade de France. Et donc on a travaillé quasiment toute la nuit. Et vers 6 ou 7 heures du matin, je me souviens très bien, je suis rentré chez moi. Je n'arrivais pas à dormir. On avait vécu un drame, le drame continuait, etc. Et j'avais besoin d'un moment de paix. C'était pas chez moi, c'était pas dans les rues. Et j'ai attendu que l'église de mon quartier ouvre. Et j'ai passé 1 heure dans cette église, le fameux samedi matin du drame, enfin le vendredi soir, il y a eu le drame du Bataclan, et le fameux samedi. Et c'est là où je me suis beaucoup rapproché de la religion. Il s'est passé quelque chose ? Il s'est forcément passé quelque chose. J'avais besoin d'apaisement, parce que j'avais de la peine, parce que j'étais triste de ce qui se passait dans mon pays. Je voyais François Hollande, je voyais tous les politiques, je veux dire, travailler pour essayer d'abord d'arrêter les coupables. Et deuxièmement, je vivais mal cette histoire parce que je me dis, notre pays, c'est un pays laïque, c'est un pays de liberté, c'est un pays formidable, parce que les gens ne se rendent pas compte que la France est un pays formidable. Et là, on partait dans des drames épouvantables. Et j'ai eu besoin
de m'apaiser. Je me souviens, j'étais dans une église pas loin de chez moi. Je suis rentré dans cette église. Le prêtre qui ouvrait l'église était très surpris de voir un paroissien, entre guillemets, de circonstance venir. Donc je me suis assis. Il est venu me voir. Il m'a dit, vous priez? Je lui ai dit, non, je ne prie pas, mais je pense à tout ce qui se passe actuellement dans le pays et j'avais besoin de venir chez vous pour être pas plus décontracté, parce que le drame existait, mais j'avais besoin de tranquillité. Et la religion, elle peut être une réponse à ce besoin de paix? Mais bien sûr, mais toutes les religions, ça peut être un moment d'apaisement, bien sûr. Il n'y a pas de... Moi, d'abord, je ne me permettrai jamais de critiquer tous les gens qui sont très religieux dans la mesure d'être raisonnable. Je veux dire, il y a religieux et religieux. Il y a les religieux qui sont sérieux, il y en a d'autres qui sont excessifs, et c'est là, évidemment, j'ai rien à leur dire. Enfin, j'ai pas à parler avec eux. Et donc, en revanche, je crois que la religion, c'est une porte de sortie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand vous n'avez pas le moral, quand vous avez une déception professionnelle, sentimentale, quand vous avez une déception, vous allez la partager dans l'Église, avec Dieu, tout bêtement. Et en revanche, quand vous avez des grands moments de bonheur, il m'est arrivé d'aller le remercier. Moi, j'ai un contact qui est très ludique. Ludique. Non, mais quand je dis ludique, je veux dire, j'en profite. Je profite de la religion, oui. C'est spontané. Je peux ne pas y aller pendant un mois, mais je peux y aller 3 fois dans la semaine, au moment où j'en ai besoin. Et vous y trouvez des réponses ? Toujours. Je trouve une réponse qui est très saine, l'apaisement. L'apaisement. Une église, en ce qui me concerne, m'apaise. Et je vais vous raconter une autre anecdote. Quand on a organisé le match de demain, j'ai été voir l'un des imams d'Ivry, qui m'a reçu dans sa mosquée. Et donc je lui ai présenté le projet, etc. Il a dit oui immédiatement. Et il me dit, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous allez rentrer dans ma mosquée. Là, j'étais dans les bureaux. Est-ce que ça vous dit d'aller faire une prière ? Je dis oui, mais ça ne me dérange pas du tout. Donc j'ai enlevé mes chaussures, etc. Je suis rentré dans la mosquée. J'ai prié. J'ai pas prié, j'ai fait des vœux. Je lui dis, moi, je ne peux pas prier de la même manière que vous, même si je respecte. En revanche, est-ce que je peux faire des vœux ? Il m'a dit oui, je vais faire des vœux. Et je vais m'arranger pour que tous les vœux que vous pensez, même si je ne les connais pas, se réalisent. Et donc, on a communié ensemble, si on peut parler comme ça. C'est pour ça que je dis on a le même Dieu, tous. Vous avez prié côte à côte. Donc, effectivement, cette rencontre, ça peut être un facteur d'apaisement, peut-être aussi. Moi, je répète tout ce qui se passe dans le monde actuellement. On ne va pas changer la face du monde. Mais il faut des rendez-vous comme ça. Et le sport peut aider bien sûr, à dépasser. Vous savez, nous, on a été il y a une trentaine d'années avec Michel Platini, Serge Blanco, Yannick Noah. Un truc de folie encore. On a été joué à Jéricho en Palestine et on a joué à Tel Aviv en Israël. On a été faire un match de football. On a fait 2 matchs de football en 48 heures. Parce que la veille ou l'avant-veille, il y avait eu cette demande de paix organisée par Bill Clinton, qui était le président des États-Unis à l'époque. Il y avait tous les représentants israéliens, tous les représentants palestiniens que Clinton avait réunis à Camp David. Camp David, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, j'ai eu l'idée, avec Yvan Levaille, qui est un grand journaliste politique et qui a travaillé pendant très longtemps à Europe 1. Je veux dire, on a été voir les différentes personnalités du gouvernement et on a été faire ce match à Jéricho. On a joué à Jéricho contre la première équipe nationale de Palestine, qui a été créée pour la circonstance par Yasser Arafat. Et puis après, on a été joué le lendemain contre les anciens joueurs israéliens. Des moments merveilleux. Mais malheureusement, ça n'a pas pu résoudre les problèmes. On aurait voulu, mais bon. Vous parlez de ces églises qui sont pour vous source d'apaisement, ces prières. Est-ce qu'il y a des paroles d'évangile qui vous marquent ? Pas spécialement, mais je suis... quand vous lisez l'Évangile, il m'est arrivé de lire l'Évangile calmement, en vacances, sans pression.
vous apercevez, mais ça n'engage que moi, hein, que l'Évangile est un message de paix pour tout le monde, pour toutes les religions. Toute l'humanité. Mais bien sûr. Et donc, c'est l'une des forces de l'Évangile. Moi, mes parents m'ont fait lire l'Évangile quand j'étais gamin, etc. Et je ne connais pas tout de l'Évangile. Mais en tous les cas, c'est quand même une source... c'est une source quand même, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est une source de réflexion. Et ça vous fait évoluer. Alors, c'est vrai que maintenant, je suis plus tout jeune, j'ai 76 ans, je ne vais pas évoluer maintenant. Mais en tous les cas, quelque part, ça fait du bien de relire l'Évangile. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Moi, je vais m'éclipser et puis je vais vous annoncer 4 mots. Ce sera à vous de nous éclairer. D'accord. Jacques Vendroux, on se retrouve. Alors, je suis pas très loin. Vous entendez ma voix. Il y a ce premier mot, passion. La passion, c'est de toute façon le détonateur de ma vie. Je suis passionné. Donc, quand vous êtes passionné, vous êtes forcément un peu excessif. Et quand vous êtes excessif, eh bien, le premier mot qui vient tout de suite après les excès, c'est la passion. Donc, la passion, pour moi, c'est hyper important. J'étais passionné parce que je voulais devenir le meilleur gardien de but du monde. J'étais passionné parce que je voulais devenir commentateur de football. J'étais passionné parce que j'avais la chance d'appartenir, je veux dire, à une micro-société de journalistes sportifs. C'est incroyable. Je veux dire, on est payé pour aller aux Jeux Olympiques, pour faire des Coupes du Monde. Je suis passionné parce que j'ai fait 15 Coupes du Monde. Je suis passionné parce que je m'occupe du Variété Club de France. Je suis passionné partout. C'est-à-dire que je m'ennuie jamais. Voilà, ça c'est très important. Mais vous vous ennuyez jamais parce que vous êtes passionné. Le mot passion, et là, il y a 2 mots qui m'énervent. La passion. La passion, c'est un mot extraordinaire. C'est un mot qui est énervant. C'est un mot qui dérange. Et je reconnais que quand vous êtes passionné, quelque part, vous êtes aussi un peu désagréable parce que justement, vous n'arrivez pas toujours à contrôler votre passion. Et pourquoi la passion, ça vous énerve ? Ça m'énerve que ça doit déranger parce qu'il y a des gens qui sont moins passionnés que moi et je trouve que c'est pas normal. Mais ça, c'est de l'égoïsme. Ça n'engage que moi. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit... Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai 76 ans, je pourrais être à la retraite depuis longtemps. Je ne supporte pas le mot retraite. Et quand quelqu'un me dit, dans 17 jours, 2 heures et 3 minutes, je suis à la retraite, ça m'énerve. Je trouve d'abord, on a un métier formidable. Deuxièmement, on ne se rend pas compte encore, comme je le dis à plusieurs reprises, qu'on a une chance incroyable de faire ce métier. Donc, si vous voulez, ce métier, vous pouvez le faire pendant très longtemps, comme Thierry Roland, comme Roger Coudert, comme Michel Drucker, comme tous les grands noms, il y a plein de noms des médias qui ont continué à faire leur métier très longtemps parce que justement, ils ont quelque chose que peut-être d'autres n'ont pas, c'est la passion, c'est tout. Et moi, quand je vois tous les gens qui réussissent, que ce soit un Michel Denisot, avec qui j'ai eu la chance de débuter, comme avec Michel Drucker, eh ben, je trouve qu'on a tous un point commun, c'est la passion. C'est le plus important pour moi. La passion, ça veut dire aimer aussi ? Quand vous êtes passionné, vous aimez avec passion. C'est important. On est amoureux avec passion. On est intransigeant avec passion. Le mot passion, on peut le mettre partout. C'est-à-dire que si vous faites tout ce que vous faites dans la vie, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de la vie privée, si on peut parler comme ça, si vous ne faites pas tout avec passion, vous avez toutes les chances d'aller dans le mur. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut donner à la personne qui est en face de vous, il faut donner à la personne qui est votre patron, que vous avez la passion. Et si vous avez la passion, je pense très honnêtement, et là je m'adresse aussi aux jeunes journalistes, si vous avez la passion, eh bien il ne peut rien vous arriver de grave. Mais la passion, c'est aussi souffrir. Oui, mais ça fait partie du film. C'est-à-dire que quand vous êtes passionné, vous souffrez. C'est obligatoire. La passion vous emmène dans des excès, vous emmène à un endroit où vous n'avez peut-être pas envie d'aller, et tout d'un coup, vous apercevez que si vous êtes là, c'est parce que c'est par passion. Donc forcément, vous avez des déceptions. Mais enfin, la passion, elle est...
c'est quand même une des plus belles choses de la vie. Quelqu'un qui n'est pas passionné. Vous pouvez être passionné par la politique, vous pouvez être passionné par le sport, vous pouvez être passionné par le journalisme, vous pouvez être passionné par votre métier tout simplement. Si vous le faites avec passion, je répète, et c'est récurrent, mais je pense très honnêtement que c'est un des plus beaux métiers, un des plus beaux mots du monde. Alors Jésus a aimé passionnément le monde aussi. Ben oui, ben oui. Et du coup, il a souffert. Ben forcément, il a souffert. Il a forcément souffert. Je veux dire, de toute façon, quand vous employez ce mot passion, Jésus, il a aimé le monde, quand vous aimez, comme l'a fait Jésus, vous êtes forcément déçu quelque part. Tout ça, on ne peut pas aimer, je veux dire, on ne peut pas aimer et avoir toujours raison. On peut aimer, et puis un jour, vous n'aimez plus, ou on vous aime plus. Mais ça, c'est la vie. Je veux dire, c'est pas propre, je veux dire, à Jésus, c'est propre à tout le monde. Sauf que Jésus, lui, il a voulu aimer le monde, mais certainement que Jésus, eh bien, dans sa passion, eh bien, a été déçu comme nous tous. On a tous été déçus par la passion. On a tous aimé la passion, mais on a tous été déçus par la passion. En étant déçu, peut-être aussi en vivant la passion avec ses excès, c'est finalement contradictoire avec la paix. C'est Jésus qui apporte cette paix ? Ah oui, c'est Jésus qui apporte la paix. Jésus, c'est le seul au monde qui peut apporter la paix. C'est comme le pape. Je veux dire, vous avez le pape actuellement qui envoie des messages de paix à tout le monde. Il nous fait comprendre que, je veux dire, on pourrait trouver une autre solution pour essayer de s'entretuer, parce que c'est le mot actuellement, avec tout ce qui se passe, je veux dire, au Moyen-Orient, tout ce qui se passe en Russie, en Ukraine, et même dans d'autres pays. Je veux dire, eh ben, c'est la passion fait tuer. Je veux dire, et donc ça, quand le pape vous dit arrêtez de vous entretuer, je veux dire, il a raison, parce que c'est en fait le message de Dieu, tout simplement, le message de Jésus. Deuxième mot, Jacques Vendroux, altruisme. Ça dépend à quel moment on essaye de le mettre. Mais je veux dire, c'est une qualité aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut profiter du moment, il faut profiter du moment, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des autres. C'est-à-dire que si vous avez une possibilité d'évoluer, de grandir, d'essayer d'être compréhensif par rapport à votre prochain, comme on dit dans la religion catholique, je veux dire, oui, c'est de l'altruisme, mais moi, l'altruisme, pour moi, c'est une qualité. Voilà, c'était tout simple. Quand vous êtes dans l'altruisme, mais en respectant, je veux dire, les autres, c'est tout. On a parlé tout à l'heure, il faut respecter les autres, et après, là aussi, vous ne pouvez pas avoir de grands malheurs si vous respectez celui qui est en face ou celle qui est en face de vous. L'altruisme, c'est servir les autres avant soi-même. Jusqu'où il faut aller ? Mais ça, vous ne pouvez pas calculer. Quand vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, vous ne calculez pas. Si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, je veux dire, vous ne calculez pas. Vous êtes dans le film du partage. Voilà, le partage. Le partage, c'est important. Après, si vous pouvez penser à vous accessoirement, c'est bien aussi. Mais je veux dire, ce qui est beaucoup important, ce qui me concerne, attention, et là aussi je pèse mes mots, en ce qui me concerne, moi je n'ai jamais été aussi heureux quand j'ai fait plaisir à quelqu'un et que la personne est heureuse. Et moi, c'est pour moi une des choses les plus importantes de la vie. C'est-à-dire faire plaisir à ses enfants, faire plaisir aux gens que vous aimez, faire plaisir à vos copains, faire plaisir aux gens avec qui vous travaillez. Il n'y a rien de plus agréable de rendre quelqu'un heureux. C'est l'une des plus belles choses de la vie. Rendre quelqu'un que vous aimez heureux. C'est l'une des plus belles récompenses, en tous les cas, de l'humanité. On peut aller très loin, hein, quand vous avez quelqu'un qui est en difficulté et que vous l'avez aidé et qui s'en est sorti, etc., et qu'il est le plus heureux des hommes. Vous savez, moi, un jour, j'ai un couple d'amis, ça m'a marqué beaucoup, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et puis, ils m'ont demandé si je pouvais les aider. Et il se trouve qu'à cette époque-là, pourquoi ne pas le cacher ? De toute façon, il y a prescription maintenant. J'ai appelé Bernadette Chirac, qui est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Je lui ai expliqué le cas de ce couple d'amis, qui étaient des amis très proches. Ils voulaient adopter un enfant. Eh bien, ils ont adopté un enfant qui va très bien, qui est grand maintenant. Et ils sont heureux parce qu'ils ont un fils. Ils ont un fils. Je les ai aidés.
Je leur dois rien, ils ne me doivent rien, mais je sais qu'ils sont heureux. Et c'est le plus important. Et je sais que ce gamin, parce que c'est un garçon, il est très heureux aussi. Donc là, vous voyez, là, vous avez des résultats qui sont... vous voyez les choses. Ils vous envoient des photos pour les fêtes de Noël, les Nouvel An, etc. Vous êtes content parce qu'au moins, grâce à votre intervention, même si je ne l'ai pas fait pour me rendre intéressant, je l'ai fait parce que je savais que c'était important pour eux et que je les aimais profondément. Finalement, est-ce que rendre heureux, ça n'est pas la vocation de tout être humain? Mais vous avez raison. Notre vocation à tous, c'est d'essayer de rendre les gens que vous aimez heureux. C'est quand même, si vous avez une femme ou un mari, eh bien vous essayez de les rendre heureux. Quand vous avez un petit ami ou une petite amie, vous essayez de les rendre heureux. Quand vous avez un compagnon vous essayez de les rendre heureux. Quand vous avez des enfants, vous essayez de les rendre heureux. Quand vous avez des parents, vous essayez de les rendre heureux. Quand vous avez des amis, vous essayez de les rendre heureux. C'est la plus belle chose de la vie, c'est de rendre heureux les gens que vous aimez, pour qui vous avez de l'amour et de l'affection. Ça, c'est primordial dans la vie. C'est important. C'est important de savoir que les gens qui vous côtoient ou les gens que vous voyez de temps en temps soient heureux parce que vous les aimez et que vous avez essayé de les rendre heureux. Le plus dur, c'est pas de vous rendre heureux vous. Le plus dur, c'est de rendre heureux votre ami, votre copain, votre petite amie, votre femme, vos enfants. C'est ça le plus dur. Et quand vous réussissez, c'est magique. C'est magique. Et alors, ceux que l'on n'aime pas, ça devient tout de suite encore une autre étape. Est-ce que c'est pas aussi une vocation humaine d'essayer d'avancer vers ceux qu'on a naturellement moins envie d'aimer? Moi, je vais être très clair. J'ai quelques ennemis, parce que ça fait partie du film de la vie, et je ne fais aucun effort pour me réconcilier avec eux. Et je pense que je ne me réconcilierai jamais avec eux. Parce que c'est forcément des gens qui ont fait des choses graves, que ce soit dans ma vie, ou que ce soit dans la vie de personnes que j'aime, etc., etc. Là, je suis... Alors, c'est pas bien ce que je dis, c'est pas bien d'en parler, mais il y a des gens qui ont fait du mal, qui m'ont fait du mal, qui ont fait du mal à des gens que j'aimais, etc. Et je ne veux même pas en entendre parler. C'est même pas... C'est non négociable. C'est non négociable, mais depuis toujours. C'est mon caractère. Et c'est pas bien, je le répète, mais c'est comme ça. Donc le pardon, c'est un sujet un peu sensible? Le pardon est un sujet très sensible, pour moi. Mais attendez, le pardon, je l'accorde régulièrement, comme on m'accorde le pardon d'une personne avec qui j'ai pu être maladroit, etc. Je veux dire, il faut que ça soit grave. Voilà, il faut que ça soit très grave. On en vient, Jacques Vendroux, au troisième mot, fidélité. Ah, c'est mon drame. C'est mon drame. Ce mot fidélité, je ne négocie pas. On est fidèle ou on n'est pas fidèle. La fidélité est pour moi un mot extrêmement important, mais dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans le cadre du Variété Club de France, que ce soit dans la rédaction d'Europe 1, que ce soit dans ma vie privée, la fidélité est l'une des choses les plus importantes. Je suis fidèle à vie. Mais en revanche, si on me fait une embrouille, alors là, le mot fidèle n'existe plus. Mais le mot fidélité, vous savez, moi j'ai des amis, ils sont fidèles. Il y a des amis que je n'ai pas vus depuis je ne sais pas combien de temps, je sais que si je les appelle, ils sont là. Et donc le mot fidélité, pour moi, fait partie des mots, tous les mots d'ailleurs que vous avez évoqués avant ce mot fidélité, c'est un peu ma culture, c'est un peu mon ADN, si on peut parler comme ça. En tous les cas, le mot fidélité est un mot extrêmement important et surtout, il ne faut pas le galvauder. La fidélité, ça se mérite. Mais il y a des gens aussi qui ne le méritent pas qu'on soit fidèle. Ça, c'est un héritage familial, cette Mon fidélité? père était comme ça, ma mère était comme ça, le général de Gaulle était comme ça, Yvonne de Gaulle était comme ça. Ça fait partie de mon histoire, voilà, c'est tout. Moi, j'ai été élevé avec un papa et une maman qui m'ont appris à être fidèle, à être entier. Alors, c'est pas bien, quand on est entier, quelquefois, on n'est pas très tolérant, mais ça fait partie du film.
En tout cas, la fidélité, c'est un peu le fil rouge de votre vie. C'est le fil rouge de ma vie. C'est le fil rouge. C'est le point de départ. Et je sais qu'il est très important d'être, en tous les cas, fidèle intellectuellement. On ne peut pas, quand vous partez le matin, vous savez, en tous les cas, vous espérez d'être fidèle jusqu'au bout. Alors de temps en temps, il y a peut-être une petite trahison qui peut arriver, mais elle est que ponctuelle. En tous les cas, elle n'est pas dangereuse, ça remet rien en cause. Mais je veux dire, moi, ce qui m'intéresse le plus, moi, j'ai les mêmes amis depuis toujours. Le Variété Club de France, il existe depuis 53 ans, avec les mêmes personnes. On est toujours ensemble, on rigole toujours ensemble, on fait toujours nos mêmes blagues. Ma vie privée est assez limpide finalement, même s'il y a eu des accros, mais ça fait partie du film de la vie, quand vous avez 76 ans aussi, c'est-à-dire que c'est plus derrière moi que l'avenir sur le plan de la fidélité. Bon, il restera, parce que je suis plus tout jeune. Mais je veux dire, en tous les cas, il est dans moi. Et ça ne changera jamais, jamais, jamais. Le quatrième mot, Jacques Vendroux, ce sont les cierges. Mais les cierges, c'est l'un des endroits les plus importants dans l'Église pour moi. C'est-à-dire que vous rentrez dans une église, il y a forcément des cierges. Je ne vais pas à l'église régulièrement, mais je vais régulièrement déposer dans une église des cierges. Je reste 5 minutes, je fais une prière, toujours au fond de l'église. Vous savez, moi, ma religion, elle est d'une simplicité enfantine. Je crois en quelque chose, évidemment. Et par exemple, quand mon papa est décédé, il avait essayé une lettre. Et il avait dit, voilà, je veux être enterré à tel endroit, à Calais, à côté de Calais, dans un village à côté de Coulogne, où nous sommes originaires, tous, la famille Vendroux. Et j'étais content. Je n'étais pas content qu'il s'en aille, bien sûr. Mais j'étais content de savoir qu'il voulait être enterré auprès de son père, auprès de sa maman. Et donc, même si ma maman vit toujours, mon père, je sais où il est. Et donc, je peux aller le voir. Et je n'aime pas, mais ça n'engage que moi, attention, hein, aussi, c'est un truc philosophique qui n'engage que ma propre personne. Je n'aime pas être incinéré, je n'aime pas qu'on incinère. Mais je vous dis, je ne juge pas. Attention, il y a des familles qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir des enterrements, etc. Donc, ils préfèrent faire une incinération qui est beaucoup moins onéreuse. Mais moi, je veux savoir où ils sont. Je veux savoir où les gens que j'aime sont. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis, parce que, je vous le répète, je suis plus tout jeune, sauf que je veux à 80% savoir où ils sont, pour que j'aille leur rendre visite. Ça, pour moi, c'est très, très important. Donc, c'est lié avec les cierges. Quand je rentre dans l'église et je mets un cierge, c'est pour eux. Et je sais où ils sont, je sais à quel endroit, à quel cimetière, à quelle tombe, etc. Et pour moi, c'est quelque chose de primordial. Alors vous êtes dans ce décor sombre, éclairé par ces ampoules. Le cierge, c'est aussi la lumière ? Non, mais le cierge, c'est d'abord la lumière. Mais le cierge, celui qui a inventé le cierge, c'est un génie. Parce que vous prenez une petite bougie, vous la mettez à un endroit précis dans l'église, vous l'offrez à tous les gens que vous aimez qui sont partis. Mais vous savez, quand je mets un cierge, je sais que ce cierge, quelque part, est allumé et que quelque part, il arrive allumé dans mon subconscient, aux côtés de mon père, à Calais, auprès de mon grand-père et de ma grand-mère. Parce que je suis très attaché à ma famille, parce que je suis très attaché, en tous les cas, à mon père, qui a beaucoup fait pour moi, qui m'a beaucoup aidé dans la vie, etc. Et donc, le cierge est un message que je lui envoie régulièrement, comme le cierge, je l'envoie un message à tous les gens qui sont partis. Donc, cette lumière aussi qui s'élève peut-être là où se trouvent les êtres chers. Mais ils savent que je leur envoie un cierge, ils le savent. Ils le savent. Je suis sûr qu'ils le savent. La prière, c'est prier Dieu, Marie. Comment Je vous vais pas être démagogue. Je fais pas de grandes prières. Je rentre dans une église. Je pense à Marie évidemment. Je pense à Jésus évidemment. Mais j'ai ma propre prière. C'est-à-dire que je la dédie, aux gens qui sont partis. Je la dédie à
à mes enfants, à mes petits-enfants, aux gens que j'aime, etc. Donc je demande simplement à Jésus, à Dieu, qu'il leur arrive rien de grave. C'est tout simple. Voilà. Et après, je mets le cierge. Et alors, ces gens qui sont partis, où sont-ils pour vous? Ben, ils sont auprès de Jésus, tout simplement. Ils sont là-haut. Ils sont, vous savez, moi j'aime beaucoup les scènes quand un sportif de haut niveau marque un but ou marque un essai et qui mettent les deux doigts en l'air en disant voilà, je pense à la personne qui est partie. C'est un geste qui est magique, qui est magnifique et qui est valable pour toutes les religions. Attention, pas uniquement à la religion du catholicisme. Dans votre vie, finalement, quels sont les événements et les personnes qui vous ont éclairé? Jésus, d'abord, mon grand-père, mon père, mon fils, ma fille. Je les écoute, ils me font des commentaires sur ma vie, sur mes commentaires à la radio, sur le fait que je sois Europe 1, sur le fait qu'on organise des choses formidables avec le Variété Club de France dans le match de demain. Mon père m'a éclairé. Vous savez, un jour, mon grand-père me dit « Je t'ai entendu à la radio. » Je dis « Oui. » « Tu commentais tel match. » Je dis « Oui. » Il me dit « Mais est-ce que tu es payé pour faire ça ?» Il pensait que je faisais ça pour le fun. Il ne comprenait pas qu'un journaliste sportif, on soit payé. Et ça m'a éveillé ce commentaire que je dis maintenant aux jeunes. Je leur dis, vous vous rendez compte que tu vas partir en Coupe du Monde de football, je veux dire payé, rémunéré, ou les Jeux Olympiques, ou tu vas aller commenter un match de Ligue des Champions, ou tu vas aller commenter un match de Saint-Étienne, de Bordeaux, ou du Paris Saint-Germain, ou de Marseille, et tu es payé, et tu es logé. Et ton voyage est payé aussi. Donc, je veux dire, tu es un enfant gâté de la société. Ils ne sont pas toujours d'accord avec moi. Mais c'est pourtant la réalité, c'est pourtant la vraie vie. Un éclairage, ça peut être une phrase voilà, qui marque. Vous savez, je dis très modestement aux jeunes que je côtoie dans la rédaction d'Europe 1, où j'ai côtoyé dans une autre vie, dans une radio, dans les radios du service public, je veux dire... je leur dis, mais attendez, quand tu te réveilles le matin, tu vas où là? Tu vas à Radio France ou tu vas à Europe 1? Tu te rends compte? Tu vas pas à la mine. Tu as un métier quand même agréable. Tu prends un taxi, on t'amène à la radio. Tu prends un autre taxi, on t'emmène à l'aéroport de Roissy ou d'Orly. Et tu vas commenter un match de football, le plus passionnant, ou un match du tournoi de destination, ou un match de Coupe du Monde de rugby, ou les Jeux Olympiques, ou la Coupe du Monde de football. Tu es tout sauf un martyr de la société. Donc sois gentil, relativise. Alors il y a aussi évidemment cet événement que vous avez vécu le 5 mai 1992. Vous avez été gravement blessé à Furiani lors de l'effondrement de la tribune du match OM Bastia. Voilà, cet événement-là, qu'est-ce qu'il a scellé dans votre vie? D'abord, c'est un événement... je peux en parler maintenant, alors qu'il y a 10 ans, je crois que j'en aurais jamais parlé. C'est pas la peine de se la faire à l'envers. J'y pense tous les jours. Tous les jours. J'y pense tous les jours parce que, d'abord, j'ai une chance incroyable. C'est incroyable parce que j'étais tout en haut de la tribune, où il y avait 14 personnes, tout en haut de la fameuse tribune qui s'est effondrée. Et moi, j'étais au milieu. Le hasard veut que j'étais au milieu. Et les 7 personnes qui étaient à ma droite et les 6 autres qui étaient à ma gauche, on était 14, c'est un chiffre que je connais malheureusement, ils sont tous morts, sauf moi. Donc vous vous posez des questions. La seule réponse que vous avez, c'est que vous avez eu de la chance et que Dieu était avec vous ce jour-là. Et que malheureusement, Dieu n'était pas avec ceux qui ont disparu. C'est un mystère? Ça reste un mystère éternel, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et donc, j'y pense quand je vois une ambulance, j'y pense quand je vois les policiers, j'y pense quand je vois les pompiers, j'y pense quand je suis dans un hôpital. Évidemment que j'y pense. Ce serait mentir de dire que vous n'y pensez pas. Ça a été l'un des drames de ma vie, ça a été le traumatisme de ma vie. J'y pense régulièrement, mais je ne pense pas qu'à moi.
Je pense à toutes ces personnes qui sont mortes. Je pense à toutes ces personnes qui sont devenues paraplégiques. Je pense à toutes ces personnes dont la vie a été brisée à cause de cet accident, à cause tout simplement d'un match de football entre l'Olympique de Marseille et l'équipe de Bastia au stade de Furiani. Parce que les Corses, c'est des gens merveilleux. Il ne faut pas les juger sur ce drame. Il ne faut pas dire qu'ils sont responsables. Tout le monde est responsable. Moi, je suis le premier responsable. Je suis le premier responsable. Je n'avais pas à monter sur cette tribune. Je suis monté sur cette tribune. Je n'avais aucun état d'âme. Elle bougeait, oui, elle bougeait. Effectivement, elle bougeait. Mais je ne me suis jamais posé la question qu'elle allait s'effondrer. Je ne me suis jamais la question que j'allais terminer pendant 1 an à l'hôpital. Mais donc, c'est la chance. Donc, c'est Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on me prend souvent pour un type un peu inconscient, quelque part, dans ma vie, parce que je relativise. Il m'est arrivé ça. Après, il m'est arrivé un autre drame. J'ai attrapé un microbe en Coupe du Monde de football au Brésil. Je suis resté 3 mois à l'hôpital au Brésil. Et ben, je m'en suis sorti. Alors que tout le monde pensait que j'allais sans doute mourir. Donc, si vous voulez, j'ai eu des événements dans ma vie qui me permettent de dire, bon, j'ai de la chance. C'est pour ça que je remercie Dieu, oui, je remercie tout le monde, à commencer par Dieu, à commencer par les gens qui m'ont supporté à l'hôpital, qui m'ont soigné, les médecins, les infirmières. Et quand je vois tous ces procès qui sont faits certainement, les infirmières, c'est des personnes merveilleuses. Il faut qu'ils soient payés normalement. Il faut les encourager à faire ce métier, que ce soit les infirmières, que ce soit les médecins, que ce soit les aides-soignantes, etc. C'est des gens d'un autre monde. Alors, on parlait tout à l'heure de donner. Ces gens donnent. Ils donnent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils ne sont pas bien payés. Ils mériteraient d'avoir plus d'attention. Et je crois que doucement mais sûrement, eh bien, on essaye de les considérer. Voilà. Que ce soit les chirurgiens, je répète, que ce soit les grands professeurs, c'est des gens, c'est des défenseurs de l'humanité. Ces gens-là, ils arrivent le matin à l'hôpital ou dans leur cabinet médical. Ils sont là, ils sont payés, bien ou mal, mais ils sont payés pour nous sauver. Et ils nous sauvent régulièrement. Et bravo à eux et merci à eux. Quelle conclusion vous en tirez finalement de cet événement particulier de Furiani ? Que j'ai vécu un drame, que je m'en suis sorti, que je ne me suis pas toujours rendu compte de la gravité de la situation, que j'ai... Ça change un regard, ça a changé votre regard sur la vie ? Non. Non, j'ai considéré ça comme un drame, et c'est toujours un drame. Oui, ça me permet d'être peut-être un peu plus tolérant avec certaines personnes, mais cela dit, de toute façon, c'est mon histoire à moi. Et donc, moi, je le gère d'une manière assez sereine, parce que je m'en suis sorti, attention, et que je n'ai pas de conséquences. Que j'ai pas de... La seule conséquence, c'est que quand je suis en voiture, par exemple, et j'entends une ambulance, j'ai un petit choc. Parce que je sais que j'ai été en ambulance, je sais qu'on m'a emmené à l'aéroport, je sais que je suis rentré en avion, dans un avion médical, etc. Bon, ça, il y a des choses qui reviennent régulièrement, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, je m'en suis sorti. Donc, la seule chose que je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de me plaindre. Parce qu'il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont blessés à vie, à vie, à vie. Et je pense à eux souvent, franchement souvent, vraiment. Merci Jacques Vendroux. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Je reviens auprès de vous. Alors Jacques Vendroux, vous vous êtes retrouvé seul dans ce studio. C'est un petit peu comme en radio, quand on est face à ses auditeurs. Vous savez, le problème de la radio, c'est que vous êtes souvent seul, ce qu'on appelle un poste de commentateur, ou seul dans le studio, excepté les techniciens qui vous gèrent. La radio, c'est à la fois mystérieux, c'est mystérieux la radio. C'est-à-dire qu'on connaît votre voix, et vous essayez de convaincre les auditeurs que votre émission est bonne, vous essayez de convaincre les auditeurs que le match de football est bon. Et donc la radio, il y a ce côté aussi, c'est pour ça, moi j'aurais pu effectivement faire de la télévision, mais ça ne m'intéressait pas trop. Moi j'aimais la radio parce qu'il y avait ce côté, il faut être convaincant. La radio, il faut être convaincant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas présenter une émission
d'une manière basique. Il faut essayer de convaincre, il faut être excessif, il faut être passionné, comme on a dit tout au long de cette émission. Et c'est pour ça que la radio, moi j'ai adoré la radio, et c'est pour ça que j'ai fait quasiment toute ma vie de la radio. J'ai très peu fait de télévision, très peu, vraiment très peu. On parlait de ces blessés graves, et il y a eu donc effectivement ces paraplégiques, hein, vous l'évoquiez vous-même. Dans le drame de Furiani. Dans le drame de Furiani. Il y a l'approche des JO et des Paralympiques. On voit aussi des personnes qui ont été extrêmement résilientes et qui vont jusqu'à être des grands sportifs dans ces Paralympiques. Ce qui est formidable dans cette épreuve des Jeux Paralympiques, c'est que vous avez, après un grave accident, vous avez encore la possibilité, si vous avez les moyens physiques, de prendre quelque part une sorte de revanche sur la vie en devenant champion olympique dans n'importe quelle discipline. Et je trouve que c'est magique. Vous voyez, j'ai regardé récemment un reportage où il y avait un militaire qui avait quasiment sauté sur une mine, qui avait eu les 2 jambes amputées, etc., et qui fait du tennis fauteuil, ou qui fait du tennis basket, qui fait du fauteuil basket ou du fauteuil tennis. Et je trouve que c'est... il y a de la magie quelque part. Il y a de la magie assez rassurant. Enfin, bon, c'est pas rassurant de se retrouver dans cet état-là, mais ils ont la force, ils ont encore la force, de prendre une revanche sur la vie, alors que la vie les a durement touchés. Et c'est ça qui est beau. On a senti aussi, alors ça c'est ma perspective de l'autre côté du miroir, ce fort besoin pour vous de paix, lié à la religion, mais aussi on a senti ces colères que vous nous avez exprimées, cette difficulté aussi à pardonner. Est-ce que vous avez peut-être le sentiment que vous vous acheminez un peu plus vers cette paix ? À partir du moment où vous avez 76 ans et que vous savez que votre vie professionnelle est sur le point à un moment ou à un autre de se terminer, à partir du moment où vous avez eu la chance d'avoir 2 enfants, une fille et un garçon, et que vous avez la chance, au moment où on parle, d'avoir une petite fille et un petit garçon. À partir du moment où vous avez travaillé avec passion, que ce soit à Radio France ou actuellement à Europe, où je travaille encore régulièrement avec ces émissions vendredi, samedi et dimanche qui s'appelle Le Studio des légendes, qui est une émission qui dure 1 heure. À partir du moment où vous avez fait, entre guillemets, le boulot et que vous avez encore quelques bons moments à vivre, c'est vrai que vous vous dirigez vers une sorte d'apaisement. Voilà. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas dire tout ce que j'ai fait, c'est bien. Vous ne pouvez pas dire tout ce que j'ai fait, c'est très, très bien. Vous pouvez simplement dire j'ai fait le boulot dans tous les domaines de ma vie. Voilà. Bon, c'est une bonne approche. Un dernier mot, il y a les JO, évidemment, qui arrivent. Ça symbolise quoi pour vous ? Moi, ce qui m'énerve, on y revient. Ce qui m'énerve, c'est que les débats qu'il y a actuellement, est-ce que ça ne coûte pas trop cher ? Est-ce que Paris ne va pas être bloqué ? Est-ce qu'on ne pourrait pas donner l'argent des JO à d'autres personnes ? Enfin, peu importe. Les gens ne se rendent pas compte que les Jeux Olympiques dans notre pays, c'est exceptionnel. C'est la première fois depuis 100 ans. Vous comprenez ? Et donc, on va avoir des finales olympiques dans notre stade, on va avoir des finales olympiques dans notre piscine, on va avoir des courses, on va avoir des matchs de football, on va avoir des matchs de rugby à 7. Les gens ne se rendent pas compte que nous sommes des privilégiés, encore la France, car on a obtenu les Jeux Olympiques. Et ce qui est extraordinaire, on a gagné l'organisation des Jeux. Et que ce soit, par exemple, la Coupe du Monde de 98, avec Laurent Blanc, Didier Deschamps et toute la bande, on est des privilégiés, encore la France. Et je voudrais que les Français se rendent compte qu'on a de la chance d'organiser des grands événements. Parce que le grand événement sportif, c'est une porte de sortie pour les gens qui sont en difficulté. Ils peuvent voir à la télévision un match du tournoi à destination décisif.
Ils peuvent regarder une finale de Coupe du Monde de football où la France est engagée. Ils peuvent regarder une finale olympique avec l'équipe de France de handball. Le sport, tout le monde n'a pas les moyens d'aller au stade, mais en tous les cas, tout le monde a les moyens de regarder la télévision et tout le monde a les moyens de rêver pendant 90 minutes ou 80 minutes. On a une chance inouïe, mais là, c'est moi qui parle, hein. Attention, moi je suis passionné, je manque forcément un peu d'objectivité, mais je trouve qu'on devrait plus profiter des Jeux Olympiques que toutes ces polémiques-là qui, moi, ne m'intéressent pas. Alors, pour terminer, alors sport et foi, même inspiration? Bien sûr. Ouais. Il m'est arrivé de faire, pas une prière, mais un signe de croix discret dans un stade. Oui, on voit des joueurs qui en font de temps en temps. Voilà, ben moi je l'ai fait discrètement plusieurs fois pour. Je voulais qu'une équipe gagne. Je voulais que la France soit championne du monde. Je voulais que la France soit championne d'Europe. Je voulais que Michel Platini soit Ballon d'Or. Enfin voilà, quelques vœux. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Vendroux, d'être venu sur Lumière Intérieure. On rappelle juste votre actualité. Demain, 5 mai, la sélection nationale des prêtres qui affrontera le Variété Club de France. Ce sera au stade Léo Lagrange de Poissy. La rencontre sera diffusée en prime à 20h35 sur notre chaîne KTO et ktotv.com et en direct à 15h sur la chaîne YouTube de KTO. Voilà, merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition Lumière Intérieure sur le replay de ktotv.com et bien sûr, la semaine prochaine, vous retrouverez Marie Brett. Salut, à bientôt sur KTO.